La paracha de Bo qui nous raconte la sortie d'Égypte et le Korban Pessah, le sacrifice pascal, nous raconte aussi la première mitzvah pratiquement qu'un jeune juif rencontre dans sa vie. C'est celle de mettre les téphilines. Et le texte nous dit bien « Il sera pour toi comme un signe sur ton bras et comme un témoignage entre tes yeux. » Le texte n'écrit pas le mot Yadecha comme à l'habitude dans la Torah. Il est écrit d'une autre manière avec un kaf et un he à la fin. Ce qui laisse dire aux Hachamim, dans le traité de Menachot, dans le Talmud, ce qui leur laisse dire que les téphilines doivent être posées sur des endroits très fragiles de l'homme. En effet, la téphila du bras doit être posée sur le bras faible, sur le bras gauche pour un droitier et sur le bras droit pour un gaucher. Et aussi, la téphila de la tête doit-elle être mise à l'endroit même où bat le cerveau d'un enfant lorsqu'il vient de naître. Et pourquoi avoir choisi des endroits aussi fragiles pour y demander de mettre des objets aussi précieux de la Kedusha, de la sainteté? Eh bien, la réponse est que devant une mitzvah, devant un commandement à accomplir, l'homme doit d'abord savoir s'il en a la volonté. Et les Hachamim disent qu'il existe des mitzvot extrêmement simples à réaliser, mais pour lesquelles un homme dispose de peu de volonté, et elles lui paraissent donc très compliquées. Et à l'inverse, il existe des mitzvot tellement difficiles à accomplir, mais avec beaucoup de volonté, elles nous paraissent très faciles et réalisables par conséquent. Et c'est là que je voudrais dire à tous que la Torah n'est pas loin, comme le dit le texte, Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel, Velo me'ever layam, elle n'est pas au-delà des océans, mais elle est à la disposition véritablement de toute personne qui a la volonté de l'embrasser et de l'étudier et de l'accomplir. Et je voudrais donc aussi, par cette occasion, rendre un hommage à celles et ceux de mes frères d'armes, les sapeurs-pompiers de Paris dont je suis l'aumônier, qui, au péril de leur vie, rendent service à la population parisienne et de la Grande Couronne au quotidien. Et donc, ces hommes, dans la plus grande discrétion, avec quelquefois des moyens qui ne sont pas les moyens réels pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont besoin, eh bien, mettent en péril donc leur vie pour porter secours et assistance à celles et ceux qui le désirent et qui en ont réellement besoin. Je voudrais aussi, par cette même occasion, rendre hommage à tous ceux qui œuvrent encore en Haïti, alors que des séismes très violents ont frappé cette partie du globe et ont décimé une grande partie de sa population. À cela, je dis qu'il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de courage, mais ce n'est pas la force, c'est simplement ce en quoi ils croient, c'est-à-dire porter assistance à leurs semblables, les êtres humains, ce en quoi ils croient qui leur permet de réaliser ce qu'ils espèrent et ce que Dieu nous demande. Et par cela même, nous espérons donc en le shalom, en la paix dans le monde et en un amour entre les hommes. Amen. Shabbat shalom.